Donc, autre question subvention, c'est la question 8. Donc, subvention à différentes associations. Donc, comité des quartiers Avranchinais, donc qui a organisé sous une nouvelle forme ce week-end la fête autrefois des 3 quartiers qui devient la fête des quartiers Avranchinais. Subvention à l'association Avranches FM. Subvention à l'amicale des médailles militaires de l'Avranchin et subvention à 2 associations culturelles, donc Lalour et Musique Easy. Donc, Christian Cossec devait rapporter ces points. Je pense qu'on peut peut-être permettre à François Delaunay de s'exprimer et de faire la présentation des rapports. Oui, je peux présenter les 3 points qui me concernent directement. Peut-être que d'autres pourront apporter leur... il y a 4 points que je peux rapporter puisque j'ai vu avec Christian. Oui, le comité des quartiers Avranchinais, on a beaucoup travaillé avec le comité des fêtes cette année pour faire évoluer le comité des fêtes et pour leur proposer de faire évoluer aussi la fête des 3 quartiers, ce qui a plutôt bien fonctionné ce week-end. Ils nous ont demandé en contrepartie d'avoir une aide à hauteur de 3 000 €, donc ça nous a semblé normal, et au vu du résultat, on n'est pas déçu de cette subvention. Avranches FM, peut-être que Nicolas pourra en parler. L'association amicale des médailles militaires de l'Avranchin, c'était un oubli de leur part, donc c'était une subvention classique. Lalour, donc le projet portrait, c'est un projet d'affichage sur 8 mois de photos et de témoignages le long de la C. On a décidé d'en faire partie pour pouvoir accueillir cet affichage qui devrait commencer fin septembre ou début octobre. Il nous a été demandé une subvention de 2 000 € pour ce projet qui va durer 8 mois et qui a déjà été validé par de nombreuses communes le long de la C. Dernière subvention, alors Musique Easy, oui, c'est l'after de la fête de la musique qui a eu lieu fin juin pour sa 2e édition et qui nous a demandé une aide pour l'organisation, sur une organisation totalement amateur et qui est un festival qui regroupe de nombreux groupes amateurs d'Avranches et de sa région. Et ça nous a semblé intéressant de les soutenir après avoir fait leurs preuves l'année dernière sans soutien de notre part. Est-ce qu'il y a besoin de préciser sur le dispositif portrait, Annie, puisque tu as suivi ce dossier ? S'il y a des questions, mais François a donné des explications. Non, moi, ce que j'aurais voulu apporter, c'est des chiffres complémentaires pour l'organisation du week-end par l'association des quartiers Avranchinais. C'est vrai que le dispositif était nouveau. Pour autant, il a très très bien fonctionné puisqu'il y a eu 500 personnes, d'après les organisateurs, qui ont assisté au spectacle proposé samedi, place du marché. Le spectacle qui suivait une cavalcade, un défilé, enfin une descente au flambeau, c'est ça, derrière une fanfare. Et le repas hier midi, ils ont fait 250 couverts, ils ont dû refuser du monde, donc pour eux c'est un très grand succès, donc c'est très très bien. Alors Nicolas, peut-être sur le dispositif Avranches FM, on aura terminé les présentations des différents dossiers et on pourra débattre. Donc concernant la demande de l'association Avranches FM, donc c'est le même montant que leur demande de l'année précédente. Donc la ville les soutient parce que c'est une association donc basée à Avranches, dans des locaux effectivement de la ville d'Avranches, et une association donc qui est présente sur beaucoup d'événements. Alors il y a un lien ténu entre cette association et le service jeunesse à travers différents projets, dont un des projets les plus importants, c'est d'envoyer 6 jeunes en tant qu'apprentis journalistes reporters au Papillon de Nuit. Donc 6 jeunes sont envoyés pendant les 3 jours du festival. Ils peuvent donc ils produisent un direct sur la radio Avranches FM et donc peuvent rencontrer des artistes et les interviewer. Et au-delà donc de ce lien entre l'association et le service jeunesse, je le disais, l'association est présente sur bon nombre d'événements qui se passent dans la ville et même au-delà, mais en tout cas pour nous, ce qui nous concerne dans la ville, donc je pense au service des musées, à l'occasion aussi, je crois que c'était Journée du patrimoine, et puis à l'occasion différents événements. Comment ? Dans le cadre des TAF, effectivement aussi.
donc avec les écoles primaires, et ça me permet de faire le lien avec une autre demande qui a été faite par l'association Musiquez-y, où là encore l'association Avranches FM était présente, elle est aussi présente dans le cadre du Téléthon, donc voilà, une présence régulière, récurrente, et donc c'est pour cela que nous vous proposons de leur donner une subvention de 2 600 €. Bien, donc si vous voulez évoquer les différents points, alors il y a M. Morazin, M. Bette. Oui, alors je n'étais pas présent, mais j'ai eu des échos, effectivement, c'est cette nouvelle organisation sur la fête des quartiers qui a effectivement eu un impact intéressant. Je tiens à le souligner. Et je voudrais également, si vous permettez, avant qu'on passe tout à l'heure aux questions qui ne sont plus des questions financières, que je puisse vous poser une question concernant la Commission des finances, et je ne vois pas de... Alors, à la Commission des finances, il y a eu une proposition et un débat sur un sujet précis que je ne vois pas dans les questions de finances. Et j'aimerais bien que je puisse poser une question avant qu'on passe à d'autres questions hors finances. Mais est-ce que ça ne concerne pas cette question-là en particulier? Non. C'est plus général sur le chapitre finances de l'ordre du jour. Très bien. Monsieur Bette, vous vouliez prendre la parole? Oui, c'est au sujet de l'association Avranches FM, parce que j'ai lu, comme j'imagine tout le monde, il y a quelques semaines, ça devait être avant l'été, un article de presse faisant état des lourdes difficultés financières de l'association, en raison notamment de la suppression des contrats aidés. Alors, si on pouvait nous dire ce qu'il en est de la situation financière de cette association et de sa pérennité, ce serait une bonne chose avant de voter la subvention. Donc oui, effectivement, donc, comme vous le savez, la ville d'Avranches soutient l'association, donc la radio Avranches FM depuis sa création. D'ailleurs, sous la précédente municipalité, cette radio était née à l'occasion d'étapes proposées par Johan Hélène. Ensuite, donc, elle a eu son développement depuis les 3 dernières années, développé donc, pour devenir autonome par le biais d'une association, mais la ville continuait à soutenir cette association de différentes manières. Première manière, parce que la radio est hébergée dans les locaux de la ville, donc à l'étage du Haras. Non, mais je fais un petit état des lieux, comme ça ce sera clair, parce que dans cet état des lieux s'inclut effectivement le contrat aidé. Donc il y avait une mise à disposition d'un animateur sur une centaine d'heures dans l'année aussi, donc animateur du service jeunesse auprès de la radio, et il y avait donc un contrat aidé. Le gouvernement, comme vous le savez, a décidé de pas dire supprimer, mais en tout cas réduire fortement et drastiquement la possibilité pour les collectivités de bénéficier de contrats aidés. Et c'était une des aides de la ville auprès de cette association que de leur fournir un agent en contrat aidé. Donc le contrat aidé n'a pas pu être renouvelé, et c'est pour cela effectivement que l'association s'est trouvée en difficulté. J'ajoute que les difficultés de l'association Avranches FM ne sont pas dues qu'à la non-reconduction de ce contrat aidé. Elle a aussi des difficultés financière, et la ville d'Avranches l'aide, comme je le disais précédemment, de manière technique, matérielle, mais aussi financière, en apportant et en votant ce soir, je le souhaite pour eux, cette subvention. Ma question ne porte pas du tout sur l'aide de la ville d'Avranches. Moi, je ne mets pas en cause l'aide apportée par la ville d'Avranches, autant l'aide financière que l'aide logistique. Moi, ma question, c'est quelle est la situation actuelle de l'association? Oui. Alors, situation actuelle, je vais m'en faire le porte-parole. Donc l'année dernière, l'association avait 2 emplois, des emplois qui aussi, faute de financement par différents partenaires, n'ont pu être conduits. Donc ces personnes sont redevenues bénévoles et non plus employées par l'association. Donc elle a du mal à fonctionner, ce qui est vrai, ce qu'elle a elle-même annoncé devant la presse. Donc je ne trahis aucun secret. Et elle est accompagnée aussi par un organisme là dont j'ai oublié le nom, qui aide les radios associatives. Émilie, je ne sais pas si tu peux... Non, tu ne te souviens plus du nom de l'organisme. Donc voilà, il y a un bilan qui a été fait. Et elle est dans une phase effectivement de restructuration pour qu'elle puisse réussir à se projeter dans les prochaines années. Voilà, cette phase donc, dans le dernier trimestre 2018. En fait, leur situation leur permet quand même de continuer à faire des émissions en web radio, etc., avec du bénévolat. Mais c'est vrai que c'est quand même assez difficile, puisque faut renouveler. Voilà. Voilà. Bon, c'est vrai que la radio est très présente dans l'espace. On va dire associatifs, puisqu'ils sont présents sur de nombreux événements, y compris sur des événements organisés par des collectivités.
Donc on espère qu'ils vont réussir à trouver le modèle économique qui leur permettra de maintenir un peu de salariat. Bon, j'ai envie de dire que ça fait partie de leur mission associative. C'est pas à nous de régler ces problèmes-là. Nous, on regarde avec beaucoup de bienveillance ce qu'ils font, comme beaucoup d'autres personnes, hein. Mais il ne nous appartient pas de rentrer dans la gestion d'une association comme celle-ci. Néanmoins, voilà, une subvention pourrait être attribuée ce soir si notre conseil l'acceptait. Concernant le vote de cette question numéro 7, nous pouvons dissocier les différents points. Je pense que ce sera plus honnête, sauf si vous préférez. On dissocie ? Très bien, moi ça me convient également. Bien, donc on va commencer dans l'ordre des propositions qui sont indiquées sur la feuille. Donc on va commencer par le comité des quartiers Avranchinés pour l'organisation de la fête des quartiers, avec un montant de 3 000 € qui a été proposé par la Commission des finances. Donc y a-t-il des votes défavorables ? Je n'en vois pas. Y a-t-il des abstentions ? Il n'y en a pas non plus. Donc unanimité pour cette première subvention. Deuxième subvention, donc 2 600 € qui sont proposés à l'association Avranches FM. Donc y a-t-il des votes défavorables ? Je n'en vois pas. Des abstentions peut-être ? Je n'en vois pas. Donc unanimité pour Avranches FM. Pour l'association de l'Amicale des médaillés militaires de l'Avranchin, 200 €. Y a-t-il des abstentions ? Je n'en vois pas. Y a-t-il des votes contre ? Je n'en vois pas non plus, donc unanimité. Pour l'association La Lourde, dans le cadre du projet Portrait, y a-t-il des votes contre ? Je n'en vois pas. Des abstentions peut-être non plus, donc unanimité. Et enfin, pour l'association Music Easy, qui est organisatrice de l'after de la musique, 1 000 € sont proposés. Y a-t-il des votes contre ? Je n'en vois pas. Des abstentions, je n'en vois pas non plus. Donc, unanimité, là encore, pour cette subvention. Écoutez, je vous remercie. Nous allons passer... Alors, Monsieur Morazin, je vous laisse la parole maintenant. Monsieur le maire, je voudrais avoir une information. Lors de la commission des finances, sauf erreur de ma part, Monsieur Lenné nous a informé qu'il avait souscrit un nouvel emprunt. Je ne vois aucune information, alors qu'on a été informé pendant la commission des finances. Est-ce que l'emprunt est souscrit actuellement ? Est-ce qu'il est en voie de souscription ? Vous en êtes où là ? Parce que j'ai cru, moi, qu'il était souscrit. Il y avait un taux annoncé, etc. On a voté, en avril 2018, on a voté la possibilité d'ouverture de crédit. Alors effectivement, nous sommes en train de passer des auditions auprès de différents établissements bancaires. Et c'est vrai qu'on a retenu un établissement en particulier et qu'on est sur le point de contracter l'emprunt. Il reste à finaliser les points de détail, mais le principe est acté. Donc nous allons avoir un nouvel emprunt de l'ordre de 800 000 €, c'est ça ? Le montant sera confirmé ? Oui, voilà. Oui, d'accord. Donc nous verrons bien, nous aurons donc une dette cumulée désormais de 9 millions d'euros pour la ville d'Avranches. Alors vous verrez que ce n'est pas tout à fait ça. Bon, ok. J'en profite puisque je lis aussi la presse. J'ai vu que M. Gilbert Guérin souhaitait des évolutions pour le stade Avranchinais. Est-ce que cet emprunt sous-entend, puisque certains d'entre vous dans la presse ont dit qu'ils étaient porteurs de projets concernant les futures tribunes, M. Cossec entre autres, je voudrais savoir si cet emprunt sous-entend la réalisation de ces futurs... C'est pas nécessairement lié, non. Le projet Gilbert Guérin a été en effet à l'étude. Il y a des tours de table qui ont eu lieu avec les différentes collectivités qui pourraient être partenaires, notamment la région, le département. Tout ça doit être finalisé et mieux évalué que ça n'est le cas pour l'instant. D'accord, donc ça ne rentrera pas dans ce projet des emprunts futurs. D'accord. Non, parce que j'ai vu dans la presse que votre adjoint, M. Cossec, s'était déclaré porte-drapeau quasiment de ce projet. Rien. Il n'est pas là donc, pour... Effet de manchette, très bien, d'accord, merci. Alors, effet de manchette, je ne sais pas, c'est vous qui le dites. Ouais. Non, en tout cas, il n'y a pas de lien direct entre l'emprunt et puis le projet de stade. Alors, projet de stade, il faut relativiser. Si on regarde bien le projet que porte le club, puisque c'est le club qui serait à la manœuvre, si je puis dire, c'est un projet de rénovation de différents équipements qui sont en effet liés à l'activité footballistique, puisqu'on parle de la rénovation du terrain d'honneur, on parle aussi de la rénovation du terrain de synthétique qui aujourd'hui est devenu même dangereux pour les gens qui l'utilisent.
On parle aussi de la création de vestiaires sur le site de la plaine de jeu à Saint-Martin-des-Champs. Voilà, c'est un projet global. Et d'ailleurs, pour rien vous cacher, il faut aussi voir avec la commune de Saint-Martin-des-Champs dans quelle mesure elle n'est pas directement concernée aussi par ce projet. La commune de Saint-Martin-des-Champs qui, de toute façon, en 2019, sera une seule et même commune avec la nôtre. Il y a un stade d'entraînement sur Saint-Martin. Voilà, il y a plusieurs terrains de foot. Il y a même deux pelouses qui sont en cours de création. Deux terrains supplémentaires. La demande de M. Guérin de la construction des futures tribunes, souhaitée par M. Guérin, pour lequel nous sommes tout à fait d'accord. Il va de soi que le fait d'être porteur du projet, pour le moment, il n'y a rien de concret. C'est simplement... Alors, le porteur du projet, c'est parce que M. Guérin a bien précisé qu'il avait déjà des partenaires qui étaient prêts à rentrer dans ce projet. Tout reste mais la ville d'Avranches, il n'y a pas officialisé. Vous avez rien officialisé. Officiellement, il n'y a rien d'officialisé. Mais pour aucune collectivité. Si je puis me permettre, aujourd'hui, aucune collectivité ne s'est prononcée de manière officielle sur tel ou tel montant. Parce qu'il y avait potentiellement une interrogation vu ce qui était écrit dans la presse et le propos de votre collègue. Donc effectivement, je soulève quand même la question, vu qu'il y a un emprunt qui est futur. Et non, il n'y a pas de lien de cause à effet entre l'emprunt. D'accord, très bien. Oui. Juste pour vous préciser, Monsieur Morazin, comment ça se passe, je ne sais pas, vous n'avez pas dû comprendre depuis le début. Quand on a une demande de subvention, on la vote en conseil municipal, et après elle est versée au club par rapport à des projets. Jusqu'ici, on n'a pas rien voté. Et en plus, on déclenche les emprunts par rapport à un besoin global de fonctionnement, enfin d'investissement, suivant les besoins d'emprunt qui sont réalisés dans l'année. Voilà, c'était des précisions. Donc, c'est pas parce qu'il y a un emprunt qui se déclenche qu'il y a des opérations secrètes qui sont réalisées à la ville d'Avranches. Oui, Hervé. Et moi, je préciserai qu'à ce jour, le club Union sportive Avranches-Mont-Saint-Michel n'a fait aucune demande à la ville d'Avranches à quelque titre que ce soit par rapport à ce projet de rénovation du stade. Aujourd'hui, il y a effectivement une étude qui est réalisée par l'association. La ville d'Avranches est de près de loin informée de certains projets du club, mais officiellement, aucune demande n'a été déposée sur le bureau du maire. Voilà, d'autres interventions peut-être concernant les subventions, même si nous avons déjà voté de toute façon. Pas d'autres interventions.